Bonjour à toutes et à tous, c'est Aaron de la chaîne ArtTechNet. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Pierre Xtremepierre. Comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je te remercie de m'avoir accordé cette interview à Joe Valette, qui est une très bonne entreprise de son en tout cas, que je viens de découvrir. Très bonne entreprise. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une interview. Donc Pierre est momentanément sur Paris. J'ai décidé de l'interviewer car c'est important pour moi de vous présenter des personnes qui dirigent dans le monde de l'hardware et de la technologie. Alors on va lui poser quelques questions. Donc première question, Pierre, qu'est-ce qui t'a fait découvrir l'hardware? Alors en fait, dès tout petit, j'ai toujours été passionné des nouvelles technologies, on va dire. Tout ce qui est automatisé, les robots par exemple, ou des choses comme ça, étant jeune. Puis ensuite, dès que j'ai eu mon premier PC, j'ai tout de suite commencé en fait à m'intéresser à l'intérieur, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait. Comment le monter, comment le démonter, et donc au fur et à mesure je me suis de plus en plus intéressé et puis voilà, après j'ai eu pas mal de connaissances on va dire et je me suis dit pourquoi pas en faire partager aux autres et voilà, ça s'est fait simplement comme ça. Ouais, c'est très rapidement, c'est vrai que ça commence toujours à un âge assez très jeune, notamment moi par exemple j'ai commencé assez jeune, bon, même si je suis pas encore vieux. Alors deuxième question, on va te poser des questions sur ta chaîne. Donc on sait maintenant que tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Extreme Advice et notamment une page Facebook où tu es très actif, où tu as une très grande communauté. Donc pourquoi tu t'es lancé sur YouTube et pas sur une autre plateforme comme Dailymotion ou autre? Alors en fait, à la base, il faut savoir qu'avant de lancer ma chaîne YouTube, j'avais déjà une communauté sur Facebook depuis 1 an. Donc aujourd'hui, à peu près 3000 likes sur cette page. Et puis au bout d'1 an, je me suis dit, quand j'ai vu en fait des gens comme Yanis, qui est un bon ami à moi en fait, qui faisait des vidéos sur YouTube depuis déjà un bon moment, je me suis dit qu'en fait les vidéos faisaient mieux passer des explications. On pouvait mieux expliquer en vidéo que par écrit. Puis étant même moi, j'arrive mieux à m'exprimer en vidéo en fait qu'à l'écrit. Je pense que j'arrive à faire passer plus de choses au niveau des informations, etc. Et donc après au niveau du support, moi je me suis dit je vais faire des vidéos, les vidéos c'est quoi? C'est YouTube et j'ai pas cherché plus loin. Voilà. En effet, donc c'est vrai que c'est très important d'arriver sur YouTube en ayant une communauté derrière soi parce que c'est vrai que c'est pas facile. Aujourd'hui il dirige une chaîne de maintenant près de 800 abonnés, donc vous pouvez voir qu'il a quand même une assez grande communauté derrière lui. Donc je vais te poser une question par rapport à la vidéo que tu avais fait du test du Galaxy S5. Alors à ton avis pourquoi autant de dislikes, de négativité envers ta vidéo? Eh ben, c'est vrai que j'ai été moi aussi étonné du nombre de dislikes sur cette vidéo, puisque c'est une vidéo qui dure presque 20 minutes où je parle en facecam, pour donner mon avis sur le Samsung Galaxy S5. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de dislikes. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Il y a différents facteurs, je dirais. Premièrement, c'est une vidéo qui change de d'habitude, c'est pas du tout un unboxing comme j'ai l'habitude de faire, c'est une vidéo vraiment nouvelle, vraiment totalement nouvelle sur ma chaîne, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, peut-être que ça a déplu à certains. Ensuite, on a simplement le fait que la vidéo était très longue, peut-être qu'il y en a certains qui ont vu, c'est presque 20 minutes, qui se sont dit 20 minutes, c'est beaucoup trop long, on n'a pas envie, etc. Moi, par rapport à ça, je vais te dire que j'avais vraiment envie de présenter ce téléphone en détail. C'est pas tous les jours que j'ai la possibilité de présenter un téléphone sur ma chaîne, surtout un téléphone assez haut de gamme comme celui-ci. Donc j'ai vraiment voulu donner mon avis sur ce téléphone, mais vraiment en profondeur. Donc voilà, c'est les 2 points à mon avis qui peuvent montrer le nombre de dislikes. Ok, pas de souci. Et en dernière question, j'aimerais te poser justement une question par rapport à ta configuration actuelle. Donc peux-tu nous la redire devant la caméra? Oui, alors ça va être assez long, mais je te passerai en détail une liste, etc. Mais pour l'instant, on est sur un boîtier Carbide R540. Le boîtier de chez Corsair qui est cubique, donc il y a la particularité d'avoir 2 compartiments en fait bien séparés. Un compartiment dans lequel on va avoir la carte mère, là où les cartes graphiques, processeurs, etc. Et l'autre partie qui va être un petit peu la partie, on va dire moche, cachée. Et dans cette partie-là, on va pouvoir mettre par exemple la pompe du water cooling, déjà, moi c'est ce que j'ai mis, l'alimentation, et puis tout ce qui est câble, des câbles non gainés qui ne sont pas forcément esthétiques. Donc ensuite, au niveau de la carte mère, je suis sur une Maximus 7 Ranger,
donc la carte mère la plus entrée de gamme de chez ROG. Là-dessus j'ai mis deux GTX 770, donc, qui commencent aujourd'hui un petit peu daté, mais pour les jeux actuels ça fait vraiment tout tourner. Il faut savoir que j'ai un tri-screen, mais j'utilise seulement mon écran central, qui est un écran 144 Hz. Donc aujourd'hui avec le S-Elite 770, je fais sans souci mes 144 FPS sur les plus gros jeux. Et avec ça, vu que je fais un petit peu de montage pour YouTube, j'ai pris un i7 4770K qui est sous Water Cooling Custom, pour l'instant poussé à 4,8. 4,8. Voilà, en H24. Donc c'est les points essentiels, on va dire. Bah écoute Pierre, je te remercie de m'avoir raconté cette interview sur Paris, surtout dans un très bel endroit. Je te remercie de nous avoir fait découvrir ce bel espace que on connaissait vraiment pas du tout. Ouais, c'est vraiment pas connu. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus que tu pourras présenter aussi. De Vialet, une entreprise française d'audio de très haut de gamme. Ok, et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette interview. Je remercie Pierre de la chaîne Extreme Advice. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube ainsi que son Facebook qui seront dans la description. En attendant, moi je te dis bon séjour à Paris et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde.